Dans la pénombre des spectateurs, la salle dans laquelle il se trouve n'est pas une salle de cinéma. C'est un chapiteau qui fait office de salle. L'intention de l'initiateur est d'aller à la conquête du public et de réhabiliter le 7e art. Un public à conquérir, certains beaucoup plus jeunes. Cette génération d'Internet et de smartphones ne connaît pas les années fastes des salles de cinéma. Intéresser les jeunes au cinéma, quel intérêt? Le ministère de la Culture, qui a investi depuis 2012 plus d'1 milliard de francs CFA pour la relance du cinéma ivoirien, donne quelques explications. L'objectif, c'est de faire vivre à notre jeunesse un art qui est finalement très peu connu par les 2, voire même 3 dernières générations qui ne savent pas ce que c'est que le cinéma, le grand écran. Le cinéma est un moyen de divertissement, c'est un moyen d'éducation également. Et l'État, dans ses fonctions régaliennes, veille à ce qui se projette dans nos salles de cinéma, dans les espaces de diffusion, soit de qualité. La qualité, c'est de refuser l'atteinte aux bonnes mœurs, de faire en sorte que certaines valeurs soient plutôt promues, le courage, l'attachement à sa patrie. Premier avantage donc pour les jeunes, l'éducation. L'initiative des politiques et des promoteurs du cinéma a un impact positif. Quand j'ai appris qu'ils allaient venir faire le film, le cinéma, je suis venue parce que je n'ai jamais vu ça auparavant, donc je suis venue regarder. Et puis, puisqu'il n'y a pas ça ici, donc ça m'a donné encore plus de trucs de venir regarder le film. Aujourd'hui, les ordinateurs, les tablettes et autres smartphones ont remplacé les salles de cinéma. Amener les jeunes vers les salles demeure l'autre défi à relever, mais un défi mineur, heureusement. Pour nous, la jeunesse est le cœur des cibles. La jeunesse est pour nous l'espoir de ce cinéma-là qui se veut être une nouvelle révolution. La tablette ne peut pas faire la concurrence au cinéma, en ce sens que quand on est au cinéma, on est à l'aise. Et puis, bon, le cinéma permet de se distraire. Vu la présence des autres, moi, je pense que le cinéma est le meilleur, en fait. En plus de son côté ludique et éducatif, le cinéma est une véritable industrie. Le cinéma est un art complet. Vous retrouvez dans le cinéma la musique, la danse, la peinture, la mode. C'est pour ça qu'on a surnommé le 7e art. Il regroupe un ensemble d'arts et il est créateur de nombreux emplois. Plus d'1 milliard de nos francs investis pour la relance du cinéma en 5 années. Un investissement, on le sait maintenant, qui va permettre de donner un repère à la jeunesse ivoirienne. Je m'appelle Run, c'est le surnom que j'ai. De plus en plus nombreux, hein, les jeunes en Côte d'Ivoire qui s'adonnent au 7e art. Ça prend de l'ampleur. On a de plus en plus de séries de bonne qualité. Voilà, on espère que dans quelques années, on aura franchement des productions dignes, des films à l'international et pourquoi pas de plus en plus de réalisateurs en vue. J'aimerais saluer un réalisateur vraiment qui fait un bon travail aussi, qui est à encourager. Il est à la RTI, Edgar Gouran, qu'on salue, grand fan également de ces matinales. Et puis pour rester un peu dans l'environnement, dans l'ambiance, dans la spirale du cinéma, on aimerait saluer la mémoire aujourd'hui d'une figure de proue du cinéma international qui vraiment nous vient de France, d'origine lointaine espagnole, Louis de Funès que vous voyez à l'instant à l'écran là, qui est décédé un 27 janvier 1983 à Paris, natif de Courbevoie, qui s'en est allé, laissant ainsi une immense filmographie et puis surtout des mimiques dont il en a seul le secret. Louis de Funès, c'est vraiment des films, de l'émotion et franchement beaucoup de fou rire à Eva. Oui, et parlons de Louis de Funès, il a son fils qui est décédé hier justement, à l'âge de 80 ans. 80 ans, qui était justement de la même pathologie que son défunt père. Vraiment, il faut avoir une pensée pour toute la famille, globalement en parlant. Voilà, nous allons aller maintenant dans un autre volet de cette émission. Les vendredis, c'est Édito et la personne qui s'y colle, c'est André Silver Conan, ASK. Aujourd'hui, nous allons parler de législative partielle et transparence démocratique.